Nous sommes repartis donc pour de nouvelles sessions et vidéos. Merci d'être là, Grégory. Alors aujourd'hui, nous allons parler des stablecoins. Alors déjà, qu'est-ce que c'est un stablecoin? Est-ce que l'on peut le définir? Et après, on enchaînera pour essayer de mieux comprendre est-ce que c'est ces concepts? On va dire ça comme ça pour commencer, vu que je n'y connais rien pour commencer. D'accord, pour voir ce que c'est. Alors en fait, les stablecoins, comme son nom l'indique, ce sont des crypto-monnaies qui sont stables. Alors il faut bien préciser que ce sont des crypto-monnaies. Donc on reste dans l'écosystème crypto. Et stable par rapport à quoi? Elles vont être stables par rapport à des actifs qui sont basés la plupart du temps dans le monde réel, hein, pour la plus grosse partie des stablecoins. Aujourd'hui, les stablecoins les plus connus, on va rentrer en plus en détail après, mais ce sont l'USDC, l'USDT, qui sont en fait des stablecoins qui sont adossés au dollar. D'accord. Donc en fait, ça va être un miroir de la valeur du dollar, ce qui fait que quand vous achetez un 1000 USDC, vos 1000 USDC valent toujours 1000 USDC, donc 1000 dollars, même 5 ans après. Il y a zéro volatilité là-dessus. Alors il peut y avoir des variations, il y a des périodes où il y a pu y avoir des variations, mais le but c'est que ça reste dans cet équilibre. Donc la plupart des gens, des néophytes qui démarrent dans la crypto, souvent ils se disent d'accord, mais à quoi ça sert des stablecoins, dans le sens où si on investit dans les stablecoins, on va pas gagner d'argent. Donc déjà en fait, oui, on peut gagner de l'argent parce que aujourd'hui le dollar et l'euro, par exemple, ils ont une volatilité qui est différente l'une de l'autre. Et en fait, parfois il faut mieux être en euros parce que l'euro est en train de prendre de la valeur par rapport au dollar, et inversement, des fois il faut mieux être en dollars face à l'euro. Typiquement en 2022, sur toute l'année 2022, le dollar a pris 20% de valeur par rapport à l'euro. Donc si vous étiez resté en euros, vous perdiez de l'argent, alors qu'en dollars, vous gagnez 20%. Derrière, si vous le retransformiez en euros. Donc déjà, il y a cette possibilité-là. Deuxième possibilité, ces stablecoins-là, vous pouvez les déposer dans la finance décentralisée pour les faire travailler, parce que vous mettez de la liquidité à disposition. Donc ça, c'est un deuxième intérêt. Mais l'intérêt numéro un, pourquoi les stablecoins ont été créés? En fait, c'était tout simplement pour éviter les impôts. Parce qu'en fait, avant 2015, quand vous aviez du Bitcoin ou d'autres crypto-monnaies, si vous preniez des profits, les profits, vous devez les déclarer au fisc officiellement, et du coup, vous êtes assujetti à la flat tax de 30%. Et donc, typiquement, vous avez un Bitcoin, vous l'avez acheté à 1000 euros, il monte en valeur, il fait x10, vous avez 10 000 euros du coup en portefeuille. Vous vendez votre Bitcoin en euros en disant je vais me sécuriser parce que le marché est haut, derrière il va redescendre et je rachèterai quand il sera plus bas. Le problème, c'est que comme vous avez converti en euros, les 9 000 euros de plus-value vont être taxés à 30%, donc vous allez devoir payer 3 000 euros d'impôts. Donc, ce qui est dommage de perdre 3 000 euros au passage. Du coup, les développeurs se sont dit, comme c'est la conversion en euros ou en dollars qui fait foi